Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais regarder avec toi l'homophone A et A avec l'accent grave. Alors, ce qui est important lorsque tu vois cet homophone, c'est bien sûr d'utiliser les petites stratégies que je vais te dire, mais c'est aussi d'utiliser sa classe de mots et de regarder les mots autour de lui pour t'aider à bien l'écrire. Souvent, dans une phrase à trous à compléter, ça va quand même bien, puisqu'on se concentre juste sur un homophone. Mais lorsque tu te retrouves devant un texte avec plein de mots, plein de classes de mots, parfois c'est là qu'on oublie d'utiliser la classe de mots de l'homophone A ou les petites stratégies. Alors, je te suggère de bien écouter. Je vais t'expliquer comme il faut comment bien les repérer et on va faire justement des petites phrases à trous ensuite pour que je te puisse bien te montrer autour de ce mot-là comment trouver tes petites stratégies pour bien l'écrire. Alors, A ici, tout simplement, sans accent, c'est le verbe avoir au présent. Il est à la troisième personne du singulier, donc avec il, elle, on. Une des façons de savoir que ça s'écrit avec A seulement, c'est que je peux le remplacer par avait. Alors, si tu te souviens bien, dans un verbe, lorsqu'on le repère dans une phrase, je peux prendre ce verbe, par exemple ici c'est le verbe avoir à l'infinitif, et je peux le conjuguer à un autre temps, donc je pourrais dire avait, et je serais capable de savoir qu'effectivement c'est un verbe. Alors c'est une des stratégies pour savoir que nous avons un verbe dans la phrase, donc tu peux l'appliquer toi aussi lorsque tu rencontres un A dans ta phrase, savoir comment il doit s'écrire. Alors, n'oublie pas aussi une autre façon de savoir que c'est un verbe. Tu peux mettre ne pas ou un apostrophe pas. Ça peut donner l'indice qu'il doit s'écrire avec tout simplement la lettre A. Par contre, nous avons aussi le A avec l'accent grave. Alors, A avec accent grave, c'est une préposition. Si tu ne te souviens pas c'est quoi une préposition, je te suggère d'aller voir ma capsule qui en parle. Alors, souviens-toi, une préposition se retrouve souvent au début d'un complément de phrase. Donc, il ne fait pas partie du même groupe de mots que cet homophone-ci. Alors, la préposition ici, elle va s'écrire avec l'accent et je ne peux pas dire avait, puisque ce n'est pas un verbe. Je peux seulement remplacer un verbe par un autre verbe ici, puisque c'est une préposition. Je ne pourrais pas dire avait dans ma phrase. Alors, ce sont les deux stratégies que je te suggère pour bien comprendre cet homophone. Et ce que nous allons faire maintenant, mais nous allons le pratiquer dans mes phrases à trous. Alors, c'est sûr qu'ici, on se concentre surtout sur l'homophone A et A. Et comme je te disais, quand tu rencontres un texte que tu as écrit toi-même, c'est parfois plus complexe à le repérer. Donc, lorsque tu révises ton texte, je te suggère vraiment de t'arrêter lorsque tu croises l'homophone A et de te poser la question, serait-il un verbe ou serait-il une préposition? Et utiliser les petites stratégies. Alors, justement, allons-y ici avec mon ami a un magnifique vélo à la maison. Alors, mon ami A, je vais vérifier. Je vais commencer par A ici, sans l'accent. Alors, habituellement, A sans accent, c'est que c'est un verbe. Alors, je vais regarder si je peux mettre ne pas ou un apostrophe pas. Et si je peux remplacer par avait pour être sûr que c'est un verbe. Alors, mon ami n'a pas un magnifique vélo à la maison. Ça fonctionne. Donc, ici, c'est un verbe. Donc, je sais que mon homophone A, qui est un verbe, ne prend pas d'accent. Je peux même avoir son sujet ici à mon ami, ce groupe du nom-sujet, qui est placé devant. Alors, mon ami est mon groupe du nom-sujet et je peux le remplacer par elle. Donc, je peux dire elle a un magnifique vélo. Je peux aussi le remplacer par avait, puisque j'ai un verbe. Mon ami avait un magnifique vélo. Alors, ça fonctionne. Je sais donc que A ici s'écrit très simplement avec la lettre A. Je continue ma phrase. Mon ami a un magnifique vélo à la maison. Donc, à la maison, je mets mon A ici, je vais vérifier. Est-ce que je peux mettre ne pas ou un apostrophe pas? J'essaie. Mon ami a un magnifique vélo, n'a pas la maison. Ça ne fonctionne pas. Alors ici, c'est sûr que je n'ai pas un verbe qui fait partie d'un groupe du verbe. Attention ici, je suis en fin de phrase. Et en fin de phrase, on peut parfois avoir des compléments de phrase. Un complément de phrase peut commencer par une préposition. Et je me souviens, A avec l'accent grave est une préposition. Alors, si c'est une préposition que j'ai un complément de phrase, ça veut dire que je pourrais enlever à la maison et ma phrase a toujours du sens. Alors, mon ami a un magnifique vélo. Ma phrase a toujours du sens. Alors, j'ai ici un complément de phrase qui commence par la préposition A. Je vérifie aussi avec ma petite stratégie que je ne peux pas dire avait. Mon ami a un magnifique vélo avait la maison. Alors, ça ne fonctionne pas.
Je sais donc qu'ici, ce n'est pas un verbe. Et j'ai donc mis la bonne chose, c'est la préposition à, avec accent grave. Alors, voilà pour ma première phrase. Donc, comment ça fonctionne ici? Comment je me suis posé toutes ces questions? Je te suggère de le faire lorsque tu es dans un texte d'écriture et que tu veux te réviser. Ensuite, j'y vais avec la phrase « Il a 11 ans ». Alors, j'ai écrit mon « a » ici. Je verrai si je dois lui mettre un accent ou non. Alors, je vais vérifier est-ce que ça serait un verbe ou une préposition. Je vais commencer par l'encadrer par ne pas un apostrophe A, puisque je sais qu'un verbe, je peux utiliser cette manipulation. Il n'a pas 11 ans. Ma phrase a toujours du sens. Alors ici, a est un verbe. Il fait partie de mon groupe du verbe. Je pourrais aussi le remplacer par avait à ce moment-ci. Il avait 11 ans. Alors, ça fonctionne toujours. J'ai le bon indice que mon a doit s'écrire comme ça, puisque c'est un verbe. De plus, j'ai son pronom il qui est placé devant. Donc ici, je suis sûre de ma réponse. A est un verbe et s'écrit donc tout simplement avec la lettre A. Je termine avec ma dernière phrase. Je suis à Québec. Alors, ici, je vais mettre mon A ici. Je vais essayer de voir si c'est un verbe ou si ça serait une préposition. Alors, je suis n'a pas Québec. Bon, ça ne fonctionne pas. Alors ici, j'ai un indice que A n'est pas un verbe. Donc, mon autre option, c'est qu'il est préposition. Alors, ça veut dire que je dois lui mettre son accent grave. Je ne peux pas dire avait puisque ce n'est pas un verbe. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Je suis avec Québec. Non, je ne suis pas capable de le dire, ça ici. Donc, ça veut dire que A, avec l'accent ici, est la bonne réponse. Autre chose que je peux regarder autour de lui, regarde bien ici, j'ai déjà un verbe. Alors, très rare d'avoir ton verbe conjugué suivi d'un autre verbe conjugué, sauf si c'est un verbe à un temps composé. Mais ici, c'est un verbe à un temps simple. Donc, j'ai le bon indice ici que A est une préposition dans cette phrase. Alors, c'était mes petites stratégies pour savoir comment travailler ton homophone A lorsque tu l'as dans les phrases à trous, mais aussi lorsque tu le rencontres dans un texte. Alors, j'espère que ces stratégies et que ces classes de mots et ces petites informations t'aideront lorsque tu te corrigeras dans un travail d'écriture. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.